programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, affaire forage, Rubota et Kasenga seuls sur le banc des accusés. Le procès s'est ouvert ce lundi. La défense a soulevé quelques irrégularités. La Cour a renvoyé l'affaire au 18 novembre. Révision constitutionnelle, le LGD, parti cher au sénateur Augustin Matata Ponyo, s'oppose à cette démarche. Les détails dans ce journal. Grève des tenanciers de pharmacie à Kinshasa. Ils protestent contre certaines exigences du gouvernement, mais pour le Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens qui salue la décision du gouvernement, ce secteur doit être assaini. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Après 5 mois d'instruction, le procès forage et lampadaire s'est ouvert ce lundi sur le banc des accusés. Mike Kasenga, PDG de la société Sotrad, et l'ancien ministre du Développement rural, François Rubota, tous deux poursuivis pour détournement des fonds publics alloués à la construction des stations de collecte, traitement et distribution d'eau sur l'ensemble du territoire national. La défense a soulevé quelques irrégularités dans la procédure de saisine et la Cour de cassation a renvoyé l'affaire au 18 novembre. C'est dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation qu'a débuté les procès de l'affaire forage et lampadaire, une affaire qui avait beaucoup fait parler et attiré l'attention de plusieurs Congolais. Sur place, les prévenus, accompagnés de leurs avocats et proches collaborateurs, sont présents. En premier, Mike Kasenga a accepté de comparaître volontairement et a demandé un report de 3 semaines pour étudier les dossiers, car il s'agit des 195 dossiers déposés auprès de la Cour de cassation. Nous qui défendons le client, ce n'est pas la Cour qui va défendre le client à notre place. Nous estimons qu'à 3 semaines, ça peut nous permettre tant soit peu, n'est-ce pas, de pénétrer le dossier et être à même de défendre les intérêts de nos clients. En second lieu, les collèges de l'ancien ministre du Développement rural, François Rubota, ont soulevé une confusion car selon eux, l'extrait des rôles fixant l'audience a été signé pour le 18 novembre alors qu'ils ont reçu à travers les canaux des réseaux sociaux un extrait des rôles fixant l'audience le 5 novembre. Une surprise totale pour eux. On a renvoyé pour que l'on régularise la procédure à l'égard du prévenu Rubota qui n'était pas notifié régulièrement. Après consultation des juges, la cause a été remise le 18 novembre, à savoir dans 2 semaines pour l'instruction de l'affaire. Révision constitutionnelle. Le constitutionnaliste Laurent Onyemba a dit son opposition à l'idée de la révision de la Constitution qui n'a pas encore été exploitée dans son entièreté. Il a dit au cours d'un point de presse ce lundi au siège du LGD, parti cher au sénateur Augustin Matata Ponyo. Les débats sur la révision ou changement de la Constitution continuent à défrayer la chronique. Les juristes, les constitutionnalistes, tous s'invitent au débat. Le siège du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, parti cher au député national Augustin Matata Ponyo, a servi de cadre pour ce constitutionnaliste Laurent Onyema qui n'a pas eu sa langue en poche pour dénoncer toutes les velléités du pouvoir en place à pouvoir changer ou modifier la Constitution en violation même de la Constitution. Ce juriste et professeur d'université, Laurent Onyema, s'interroge sur la problématique de la possibilité de la révision constitutionnelle ou l'instauration d'un coup d'État constitutionnel en République démocratique du Congo. D'un ton ferme, pour lui, cette Constitution n'a pas encore été exploitée en toute son entièreté. Peut-on confier à cette Assemblée nationale, du reste coopté, du reste désigné, le destin de toute une nation? Avons-nous une Assemblée capable de traiter d'une question de légitimité de notre destin sans vendre notre âme comme peuple et comme nation? Il faut le dire en toute responsabilité que le décor est planté aujourd'hui pour que tout un peuple accède à la vérité scientifique, pas politique,
et empêcher toute initiative allant dans le sens d'une révision ou d'un changement constitutionnel. Laurent Onyema est revenu sur les circonstances pouvant mener au changement de la Constitution. Pour l'orateur du jour, qui a du reste rappelé toutes les péripéties de l'histoire de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo, la position du LGD sur ces débats est désormais connue. Pas de changements ni des révisions constitutionnelles. Cap vers les élections de 2023 pour une deuxième passation civilisée de pouvoir. Je l'annonçais au sommaire, grève des tenanciers des pharmacies à Kinshasa. Ils protestent contre certaines exigences du gouvernement. Pour en parler, nous avons joint au téléphone le docteur Jesse Kongolo, président honoraire du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. Il estime que ce secteur doit être assaini et se félicite de toutes les mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur pharmaceutique et a lancé un moratoire qui a pris fin le 25 octobre. Donc il a été demandé à tous les établissements exerçant dans le secteur pharmaceutique de se conformer à la réglementation pharmaceutique. Bon, n'étant pas à mesure de se mettre en ordre et de mettre des conditions idéales pour la distribution des médicaments, ils ont décidé de fermer les pharmacies comme pour faire chanter l'État. Donc en fait, c'est du chantage qu'ils sont en train de faire. Maintenant, face à cette situation, nous félicitons l'autorité de garder sa position pour mettre enfin de l'ordre dans ce secteur aussi important dans la prise en charge de nos patients. Mais nous aussi, pharmaciens, nous disposons des pharmacies dans les coins de la ville de Kinshasa. En tout cas, les différentes communes peuvent avoir 3 à 4 pharmacies qui répondent aux normes et nous demandons à la population d'aller s'approvisionner dans ces pharmacies. Très généralement, vous allez trouver qu'il y a un caddie où il y a le nom du pharmacien et les numéros se nomment de ce pharmacien. Bon, pour le moment, il n'y en a pas assez, il faut le dire, mais nous voulons répondre d'abord aux vrais besoins. Toutes les personnes qui ont des maladies, ils peuvent aller voir les médecins, voir les centres de santé les plus proches. Ils seront pris en charge pour un premier temps et cela nous donnera du temps à pouvoir organiser la distribution de médicaments dans cette situation de crise. Il est temps que le secteur pharmaceutique soit bien organisé, soit sécurisé. Il s'est tenu ce lundi à Kinshasa le 12e congrès international de l'AFMED, médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Les échanges ont tourné autour de l'éthique et déontologie des professionnels de la santé et droits des patients. Parmi les exposants, on pouvait compter Didier Kimori de la SENSAP. La Direction nationale de contrôle et de la préparation de la paie et maîtrise des effectifs des enseignants en RDC, d'INACOPE, a organisé un cadre de réflexion ce lundi au centre interdiocésain avec les directeurs provinciaux. Il était question de dresser un bilan des activités qui sont prévues cette année, mais également donner de nouvelles directives. C'est un atelier bilan 2024 ayant pour thème retour aux fondamentaux de la Direction nationale de contrôle et de la préparation de la paie et maîtrise des effectifs des enseignants en République démocratique du Congo. Le directeur général, chef des services de la DINACOPE, qui a présidé la réunion, a donné quelques instructions fermes. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons évaluer les activités de l'année qui touche à sa fin et projeter l'année qui vient. Et c'est un atelier bilan où je l'ai qualifié du retour aux fondamentaux de notre service, qui est un service stratégique, surtout qu'il concerne la paie du personnel enseignant. J'attends des résultats qui doivent satisfaire tout le monde. D'abord, l'enseignant lui-même, qui est l'ayant droit. Nous-mêmes aussi, nous devons avoir ce plaisir d'avoir rendu les services tels qu'ils l'attendent.
et la hiérarchie, bien sûr. Pourquoi pas le gouvernement au travers du chef de l'État. Après échange, les directeurs provinciaux ont tour à tour salué l'initiative qui tombe selon eux à point nommé. Et nous sommes très contents parce qu'au début, ils voulaient faire retour aux principes fondamentaux de la DINACOPI, notre service. Avec son exposé, nous avons compris que c'est nécessaire. Mes impressions sont tellement bonnes parce que le directeur national chef de service nous a donné des directives claires que nous puissions revenir aux fondamentaux de la DINACOPI. C'est-à-dire c'est un atelier bilan 2024 des activités qui ont été prévues. Cet atelier annonce donc la reprise du contrôle sur le terrain des actes administratifs. Au Kwilu, dans le territoire de Bagata, une semaine seulement après la reprise des cours suite à la grève des enseignants, les activités scolaires sont paralysées en raison de la présence active des miliciens Mobondo. Des véhicules transportant des fournitures scolaires sont parfois interceptés. L'élu de Bagata, le député national Gary Sakata, que nous avons joint au téléphone, renseigne que la menace est sérieuse. On l'écoute. Malgré la levée de la grève, dans les territoires de Bagata ainsi que dans les territoires de Kwamut, les enfants ne savent pas se rendre à l'école à cause de l'insécurité créée par les phénomènes Mobondo où toutes les écoles ont été désertées par les enseignants. Donc à ce jour, il est difficile de parler de la rentrée scolaire dans une partie du territoire de Bagata, notamment dans les secteurs de Wamba ainsi que dans les territoires de Kwamut. Et au-delà même de ces secteurs et du territoire de Kwamut, il faut également noter que tous ceux qui se sont déplacés, donc les enfants qui sont déplacés sur plusieurs sites, notamment le site de Bagata, des missions Beno, de Manzasaï, de Misaï, de Fambondo, de Fasila, de Fatundu, ne savent pas à quel sens se vouer en plus parce qu'ils n'ont reçu aucun secours de la part de l'État dont la mission est d'aider les déplacés, notamment à se scolariser et à se nourrir. Nous continuons à exhorter le gouvernement de la République de prendre en charge tous ces déplacés comme ils le font ailleurs. Direction le Haut-Katanga, ouverture ce lundi du séminaire pédagogique à l'université de Lubumbashi par le recteur Gilbert Kishiba. L'efficacité et l'efficience en pédagogie dans le système LMD est le thème principal de ce séminaire. Pendant 2 jours, les membres du corps scientifique de l'université de Lubumbashi, venus de Kalemi, Kamina, Kolwezi, du Grand Kasaï et de Kindu, sont outillés grâce à ces séminaires sur l'efficacité et l'efficience en pédagogie universitaire dans le système LMD. Donnant le go de ces assises des grandes portées scientifiques, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a salué l'implication de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et celle du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo dans le redressement du système éducatif en RDC. Une implication qui aura des retombées plus que positives pour le corps scientifique, a rappelé le recteur Kishiba Fitula. Nous voulons affirmer avec vous-même l'impérieuse nécessité de nous engager tous et sans faille pour mettre en œuvre sans tarder les instructions sanitaires et les différentes innovations dans notre espace académique et scientifique. Pour cette première journée, les formateurs, forts du certificat de pédagogie universitaire obtenu récemment après une formation en Europe, ont exposé et échangé avec l'assistance sur différentes matières. Cas du professeur ordinaire Albert Mwembo sur la formation doctorale, défis et perspectives, tout comme la conception et planification des activités pédagogiques traitées par le professeur ordinaire Kalumba Ngoy. Des matières qui ont naturellement suscité la réaction des séminaristes au travers un jeu de questions et réponses enrichissant pour l'intérêt de la science à l'UNILU qui, selon le recteur Kishiba, devra passer de la recherche approfondie à celle appliquée. À noter que ce séminaire de 2 jours est un relais entre les années académiques 2023-2024 et 2024-2025 à l'université de Lubumbashi, dite la meilleure.
La Fondation Génie Kanda a distribué des fournitures scolaires, des pagnes et vareuses aux enfants orphelins et aux veuves victimes de violences des conflits armés dans la province de la Chopo. Ceci fait suite aux propos du président de la République dans cette province sur l'encadrement de la jeunesse et l'assistance aux personnes âgées victimes de guerre. La fondation chrétienne Barnabé Mwakadi a remis dans la province de la Chopo des kits scolaires et pagnes aux enfants orphelins et aux veuves victimes des violences armées. C'est le président des FOGECA, Génie Kandé, qui a procédé à cette dotation. À l'en croire, cet acte est une réponse au récent discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Chopo sur l'encadrement de la jeunesse et assistance aux personnes âgées victimes des guerres. C'est maintenant ou jamais que nous devons accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'avenir de la République démocratique du Congo, c'est la formation et l'éducation, pas autre chose. Pas dans les débats politiques, pas chercher des dialogues. Nous devons d'abord former les enfants. Voilà la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons d'abord accompagner la gratuité de l'enseignement, surtout pour les militaires. Cahiers, stylos, sacs, uniformes, ketch. Aux enfants orphelins, la fondation a remis 2000 kits scolaires, 4 paires de vareuses aux équipes de juniors et une enveloppe pour leur prise en charge. Pour leur part, les femmes veuves et victimes des violences des conflits armés ont reçu 3000 pagnes de main de ces fils du pays. Ce n'est pas une première pour cette fondation d'assister les nécessiteux. Dans un passé récent, elle a été à la rescousse des nécessités de Kinshasa, précisément à Maluku, dans les Grands Kasaï, puis dans les Kasaï central, au village Kamwinantsapu, à Goma, dans la province du Nord Kivu, et au camp de déplacés de Boulengo, ensuite dans le Grand Bandundu et actuellement dans la Chopo. Ces activités pourront s'étendre dans d'autres provinces, affirme le président des FOGECA, le président de la FOGECA, en précisant avoir de l'assistance en grande quantité, dont du président de la République pour les actions humanitaires en fin d'année 2024. En politique, le parti Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo a organisé une matinée politique dimanche à Ndjili où plus de 300 personnes ont adhéré à la vision de ce parti cher au ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba, une occasion pour le secrétaire général de la NOJEC, Fidèle Sibo, d'annoncer pour le 23 novembre prochain d'autres adhésions à Tchangou 2 Badara. Sous la houlette du secrétaire général de la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Fidèle Sibo Saïdi, plus de 300 membres de la Tchangou 1, visiblement joyeux, ont adhéré massivement au sein de la NOJEC, parti cher au ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à la grande satisfaction de tous. eza message ya solo singeli tozala nsima na ye po population ya nyonso bakende komona ke eza ya solo akosaka te totingeli fédéral trésor akontinue na processus oyo po ke bato nyonso basadere lelo tokozala besoin na bafiche na bango lobi na bureau na siège na biso na cedwe numéro 16. Pour rappel, le secrétaire général de la NOJEC, Fidèle Sibo Saïdi, annonce pour le 23 novembre prochain une autre adhésion massive à Tchangou 2 Badara et appelle la population de cette partie de la capitale congolaise à se mobiliser massivement pour adhérer au parti du ministre Constant Mutamba. Puis les élèves de l'école armée du salut de la commune de Kasavubu vont bénéficier de latrines conformes aux normes sanitaires grâce à l'initiative du député provincial André Kongolo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce geste fait écho aux appels pressants de cette grande école visant à protéger les enfants des maladies et infections. La cérémonie d'inauguration qui s'est tenue sous la présidence du bourgmestre de Kasavubu a connu la participation du questeur de l'Assemblée provinciale, Socrate Mubengai, ainsi que du représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
Au cours de la cérémonie, André Kongolo a souligné que cette initiative contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage pour les futurs cadres du pays. Il est inconcevable de voir que nos enfants aujourd'hui étudient dans de mauvaises conditions. Ils étudient, ils sont à l'école et quand ils ont leurs petits besoins, ils ne savent pas aller là où aller le faire. Et aujourd'hui, je m'étais reproché par rapport à cela. J'ai eu l'invitation de l'école armée du salut. Ils ont tendu leurs mains à travers notre ASBEL, les amis de l'école André. Je n'ai pas pu hésiter à pouvoir mettre les moyens là-dessus pour que nous voyions tous aujourd'hui ces bijoux. Et pour votre information, cette latrine date de 1949. Le bourgmestre a quant à lui insisté sur l'importance de cette action, affirmant qu'elle s'inscrit dans une volonté plus large d'améliorer les conditions d'études au sein de la commune historique de Kasavubu. Très content d'être invité à cette cérémonie qui marque l'inauguration des latrines publiques de l'école armée du Sali de Kasavubu. Ça témoigne que nous avons un honorable qui a les soucis de l'amélioration des conditions de travail, non seulement des élèves, mais aussi des enseignants, parce qu'il est l'élu de Kasavubu. D'autres projets d'envergure sociale sont déjà à l'ordre du jour du rapporteur de l'Assemblée provinciale. André Kongolo s'engage à continuer à répondre aux besoins des élèves et de la communauté. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Mali où le pouvoir militaire a annoncé criminaliser l'homosexualité dans son nouveau code pénal. Selon le Conseil national de la transition, ces décisions visent à protéger les valeurs ainsi que les coutumes du pays. Les projets de code pénal et le code de procédure pénale où figure la pénalisation de l'homosexualité au Mali ont été adoptés par les membres du Conseil national de transition à 132 voix et une contre. Pour les autorités du pays, il est inacceptable que les coutumes et les valeurs de la patrie soient violées par des personnes venues d'ailleurs. Désormais, sera poursuivie toute personne qui s'adonnera à la pratique d'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie, a annoncé le ministre malien de la Justice. L'adoption de cette disposition légale s'inscrit dans un contexte africain où de nombreux pays renforcent leurs lois restrictives. Selon le CNT, cette législation est une réponse à une demande sociale pour préserver l'identité malienne et aussi protéger le socle moral et culturel malien face à des pratiques perçues comme étrangères et déviantes. Dans 33 des 55 pays africains, l'homosexualité est considérée comme un crime passible d'emprisonnement. Au cours de l'année 2023, 6 États, dont le Kenya, le Ghana, la Namibie, le Niger, la Tanzanie et l'Ouganda, se sont engagés à renforcer leurs lois contre l'homosexualité. Le journal est terminé, place au rappel du titre. Affaire forage, Roubota et Kassenga seuls sur le banc des accusés. Le procès s'est ouvert ce lundi. La défense a soulevé quelques irrégularités. La Cour a renvoyé l'affaire au 18 novembre. Révision constitutionnelle, le LGD, parti cher au sénateur Augustin Matata Pogno, s'oppose à cette démarche. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Grève des tenanciers des pharmacies à Kinshasa. Ils protestent contre certaines exigences du gouvernement, mais pour le Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens qui salue la décision des autorités, ce secteur doit être assaini. Merci de votre attention soutenue. Surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.